Judith Ben Moussa, soldate du corps d'artillerie. Merci de répondre à mes questions. Merci à vous. Judith, c'est quoi d'abord être combattante de l'artillerie? Présentez-nous votre corps d'armée, l'artillerie. Alors, déjà pour commencer, j'ai choisi d'être dans l'artillerie parce que c'était une unité où en fait on n'entend pas forcément parler, où il n'y avait pas beaucoup de Français. Tout le monde est dans les unités de sauvetage, des unités d'Issouf-Kravi, Palkhat. Voilà, et du coup Alors Issouf-Kravi, pour les téléspectateurs, c'est le corps de reconnaissance, de sentinelle, de contrôle des frontières. Exactement. Vous avez choisi l'artillerie, c'est vrai que c'est un choix qui est peu commun. Peu commun et qu'on entend peu parler. Et du coup, oui, c'était dans les tanks et ça m'intéressait plus ou moins d'être dans les tanks, tout ça. Et je me suis dit, surtout par rapport à l'hébreu, ça pouvait m'apporter beaucoup plus. Et du coup, voilà pourquoi je suis dans l'artillerie. Alors, vous savez, on a une technique, nous les journalistes, c'est qu'on commence juste avant l'interview ce qu'on appelle le small talks, c'est-à-dire qu'on discute. Et vous m'avez dit quelque chose qui n'est pas passé inaperçu, c'est que vous étiez accepté en droit en France. C'est vrai. Et comment on passe de quasiment la Sorbonne à ici, à la boue, à la frontière? C'est pas facile, à vrai dire c'est pas du tout facile. C'était mon choix, c'était un choix que mes parents ont respecté, que c'était même très très compliqué pour eux d'accepter ça. Mais voilà, ils m'ont suivi dans tous mes choix et j'ai persévéré. C'était mon rêve de devenir combattante dans l'armée israélienne. Voilà, c'était mon rêve de servir, mon pays. Parce que ça a toujours été mon rêve de venir en Israël depuis toute petite. Et voilà, après avoir vécu pas mal d'antisémitisme à l'école, tout ça, donc c'était mon rêve au final, après avoir entendu même beaucoup de mal d'Israël, après avoir entendu pas mal de choses, je me suis dit que finalement la France n'était pas forcément pour moi, je ne m'y sentais pas à ma place. Et qu'en étant venue en Israël pas mal de fois, après c'était sous le deuil d'une enfant, de partir en vacances, tout ça. Mais c'est vrai que je me suis sentie directement à ma place et je me suis dit pourquoi pas venir et réaliser mon rêve de devenir combattante ici et de servir mon pays. Alors non seulement combattante, mais en plus je vois sergente. Oui. Je dois vous appeler sergente d'ailleurs, sergente Judith en français. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous faites au quotidien? C'est quoi l'artillerie? C'est quoi votre bataillon? Alors au quotidien, on protège on surveille et protège les frontières au nord, Syrie-Liban. Donc on était dans ces frontières-là au début et puis maintenant on est plus en Cisjordanie, frontière Cisjordanie, pour protéger les frontières entre la Cisjordanie et Israël. Donc voilà, pour protéger les frontières d'Israël. Alors vous savez, on dit de corps d'artillerie que ce sont les premiers arrivés et les derniers partis. Exactement. C'est vrai, quand il y a une guerre, malheureusement, ou heureusement, on est les premiers appelés, les premiers à être sur place, les premiers à limite attaquer. Et par contre, oui, les derniers au final à rentrer en guerre réellement. Mais c'est vrai qu'on est les premiers appelés et les premiers à être sur place, sur le terrain. Et quand justement vous recevez une jeune fille de France, je peux vous demander quel âge vous avez ou pas? J'ai bientôt 22 ans. Bientôt 22 ans. On est appelé, on devient combattante, on devient sergente. Il y a des briefings à l'armée. Quand on nous annonce qu'on va être déployé à la frontière nord et que c'est pas simple en ce moment et qu'il y a une tension ambiante, il se passe quoi dans la tête? On se dit qu'est-ce que j'ai fait d'être là? Alors moi pas du tout. Au contraire, j'ai toujours été hyper contente d'être. J'ai toujours été hyper contente. Déjà, je me suis dit c'était mon rêve déjà d'être combattante. Donc en soi, quand on m'appelle, même si on se dit que c'est la guerre, c'est un pays en guerre, que c'est toujours dangereux, tout ça, au final c'est mon métier et c'est comme un métier en fait. C'est comme une profession et je serai toujours la première et la plus partante au final pour partir et défendre au final. Donc forcément au début ça fait un peu peur, mais c'est comme ça et je suis toujours hyper... Vous comptez signer pour un cours d'officier ou pas? Je voulais. Honnêtement, on m'a proposé plusieurs fois. Je devais même devenir Ktina dans une unité spéciale. Et j'ai refusé parce que malgré que j'aime énormément l'armée, être dans l'armée et que je suis volontaire dans l'armée, que j'ai vraiment voulu, j'ai même re-signé déjà pour devenir combattante. J'ai re-signé 4 mois pour devenir combattante. Malgré tout ça, je me dis que quand même j'aimerais commencer ma vie, commencer mes études
Alors, en parlant de vie, d'ailleurs, vous avez un choix particulier, vous avez eu un choix de vie particulier parce que grâce à vous, vos parents ont émigré en Israël. Exactement. Non seulement ils ont émigré en Israël, mais surtout ils ont eu l'immense plaisir ou déconvenu de ne pas vous avoir pour le fameux soir du Seder de Pessah. C'était assez triste, mais bon, c'est comme ça. On a fermé 21 jours à la base, c'était assez dur. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est les avantages et inconvénients de l'armée. Vous avez des sœurs? J'ai une petite sœur de 16 ans. Qui va faire l'armée? Qui a envie de faire l'armée. Alors combattante, elle ne sait pas encore, mais oui, elle a envie de faire l'armée, de s'engager dans l'armée. Quand vous voyez ce qui se dit à l'extérieur, dans les médias, dans la presse, ça vous touche? Ou vous prenez ça de haut et de loin et vous dites... ça me touche énormément, je peux pas. Dès que je vois un truc sur les médias, je suis obligée de réagir, obligée d'être directement, pas d'attaquer, mais de répondre directement et d'expliquer. Et même si des fois on me dit que c'est un combat qui mène à rien, je me dis peut-être que les gens réussiraient à m'entendre et je réussirais peut-être à montrer la vérité de ce qui est vraiment Tsahal et ce qui est vraiment l'armée ici et ce que fait vraiment l'armée. Si vous aviez un mot à dire justement, regardez la caméra si vous voulez, ou moi, comme vous voulez. Oui. Si vous aviez un mot à dire justement aux jeunes qui se cherchent en France et qui ne savent pas forcément quoi faire et qui se disent peut-être m'engager dans l'armée israélienne. Moi je dirais de tester, d'essayer parce que ça reste tout de même une expérience qui est très dure, un choix très dur à faire, mais ça reste une expérience et au final même le fait rien que de partir en Israël, finalement c'est là où tout le monde devrait être, moi je pense en tout cas, et de s'engager dans l'armée ça reste quand même une expérience et de protéger le pays c'est quand même... Est-ce que vous avez l'impression d'être devenue une jeune femme, de passer de l'état de jeune fille à jeune femme? Oui, franchement oui. Ça m'a appris énormément de choses, ça m'a beaucoup enrichi aussi et ça m'a changé complètement ma mentalité française à une mentalité israélienne, je suis complètement différente et j'ai énormément grandi, ça m'a fait énormément grandir. Ça m'a appris énormément de choses. Écoutez, merci. Merci à vous. Jidimel Moussa d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Je sais qu'actuellement la situation est extrêmement tendue, donc bonne chance pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous.